La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Salut à vous les jeunes pousses. Peut-être que vous vous demandez comment ça se fait que j'ai autant d'énergie, ça fait tellement longtemps que je m'étais pas senti aussi bien. Et on a besoin de faire un petit récap, vous et moi. Alors vous le voyez peut-être pas à la caméra, mais je suis en train de réorganiser mon intérieur complètement. Parce que je me suis rendu compte d'un truc les jeunes pousses, c'est que l'énergie a besoin de circuler. Si à l'heure actuelle vous vous sentez assez faible dans votre vie, si vous avez l'impression de ne pas avoir d'énergie du tout, bah tout simplement ça vient peut-être uniquement du fait que votre intérieur il est mal organisé et que l'énergie ne peut pas circuler. Ah oui, comment voulez-vous que l'énergie circule dans votre logement? Comment voulez-vous que l'énergie circule en vous et vous donne de la joie s'il y a tellement de choses, il y a des babioles de partout, s'il y a des meubles de partout, que l'énergie ne peut pas circuler, vous ne pouvez pas faire 3 mètres, que vous vous sentez oppressé? Je vais vous montrer ça tout de suite, vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. En fait, là-bas, on a mon bureau. Je suis trop fier de ce bureau parce que j'ai un bureau qui se lève et qui monte. Et ça, les amis, ça n'a pas de prix. Ici, c'est encore en réaménagement. On voit pas très bien parce que c'est pas lumineux, mais c'est encore en réaménagement avec mes petites plantes. Il y a mon robot qui nettoie, qu'on voit un petit peu là-bas. Et ici, au milieu, j'ai entreposé tous les meubles dont je veux me séparer. Donc, à la fin, tous les meubles qui sont là, il y a ma ring light. À la fin, tous les meubles qui seront là disparaîtront. Et donc, j'aurai tout cet espace pour pouvoir faire du yoga. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a encore mon tapis et encore ma sangle parce que je viens de faire des étirements juste avant. Et donc ça, les amis, c'est super important d'avoir un espace qui vous permette d'avoir de l'amplitude, de pouvoir bouger, de pouvoir danser si vous voulez. Ici, je pourrais peut-être même faire du kung-fu. Comment on arrive à ce résultat-là? En fait, c'est pas uniquement le rangement, mais il y a 3 principes que je vais vous dicter tout de suite. Le premier principe, évidemment, c'est le rangement. Évidemment, c'est aménager son espace, c'est faire en sorte simplement d'avoir de l'espace libre. C'est pouvoir bouger, que l'énergie circule. Dans la théorie Feng Shui, l'énergie a besoin de circuler dans une maison. Le deuxième point, c'est de recommencer à se centrer sur soi. Ranger et faire de la place, ça va grandement aider à ce deuxième principe. Parce que si l'énergie commence à circuler, vous allez avoir plus de facilité à vous poser, à faire du yoga, à méditer, à faire des étirements, juste à vous poser, peut-être à écouter de la musique, à danser, à chanter, à peindre, à lire. Vous rajoutez tous les noms communs que vous voulez et vous voyez ce que je veux dire. Donc commencez à faire de la respiration, par exemple tous les matins. Vous faites 5 minutes de cohérence cardiaque, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Croyez-moi les amis, ça va littéralement changer votre vie. Moi, c'est littéralement en train de changer la mienne. Donc je ne peux que vous recommander de faire la même chose. Le troisième conseil que j'ai envie de vous donner par rapport à ça, c'est d'avoir des plantes d'intérieur. D'avoir des plantes d'intérieur, c'est super important pour 2 raisons. La première raison, c'est que ça va apporter de la fraîcheur, ça va apporter de l'humidité, voire ça va même absorber l'excès d'humidité et ça va vous donner de la joie. Vous donner de la joie parce que vous allez pouvoir regarder de la nature, vous allez avoir l'impression d'être dans la nature, même si vous n'y êtes pas vraiment. Attention par contre, ça ne remplace pas une vraie promenade en nature. C'est encore plus important ça d'aller dans la nature, d'aller dans la forêt pour se décharger des ions négatifs et emmagasiner les ions positifs qui sont contenus dans la nature. Je vous rajoute un petit quatrième, allez, je vous rajoute un petit quatrième. Quatrième chose pour vraiment vous sentir bien les amis, c'est de commencer ou de recommencer à faire des recettes. Donc allez, vous prenez votre caddie, vous prenez votre voiture, vous prenez votre vélo, vous prenez votre sac à dos, prenez votre carte bleue évidemment, vous allez en course et vous allez acheter plein d'aliments qui vont vous donner de la joie. Et quels sont les aliments qui vont vous donner de la joie? C'est tout simplement les aliments les moins transformés possibles. Alors oui, vous allez peut-être les transformer parce que vous allez faire des recettes. Mais d'abord, en premier lieu, il faut que vous achetiez des aliments qui ne sont pas transformés. Les aliments pas transformés sont les fruits et les légumes. Moi, une petite recette toute simple que je me suis fait ce soir, je vous la mets en cadeau, en image, c'est cadeau, c'est comme ça. Et je vous fais la recette dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Dites-moi tout ça dans les commentaires. C'est tout simplement une petite poêlée, champignons, oignons. À la fin, j'ai rajouté des pâtes, de la crème, évidemment du sel parce qu'il faut que ça ait du goût. Waouh, mamma mia, excellent. À côté, j'ai mangé un restant de compoté, de chou-fleur et de carottes que j'avais fait cuire à la vapeur, puis que j'ai fait revenir dans la poêle avec de l'huile et aussi des oignons. Alors les oignons, je sais que ça fait péter, mais c'est ultra bon pour la santé. Ma grand-mère le dit toujours d'ailleurs, les oignons c'est très bon à la santé. Alors je vous invite les amis à consommer des oignons. Et enfin, il y a un autre truc qui m'anime énormément en ce moment et je pense que vous vous en rendez compte parce que déjà je refais des vidéos et vous voyez que le décor change. C'est qu'en ce moment, j'ai décidé d'investir sur moi, d'investir dans du matériel pour faire des vidéos. En fait, pendant longtemps, je me suis senti frustré, je me suis senti un petit peu en décalage avec ce qui se faisait sur internet. Je me suis dit, mais Alex, mais quelle est ta légitimité à faire des vidéos quand toutes les vidéos que tu vois, elles sont ultra quali, la qualité de l'image elle est géniale, la qualité du son est géniale aussi. Alors j'ai plusieurs micros, j'ai le gros micro Yeti que j'utilise d'habitude. Ça pour l'instant les amis, le micro Yeti c'est vraiment mon micro de prédilection. Pour moi c'est le micro, c'est un micro qui a été très à la mode à l'époque pour tout ce qui était podcast et même vidéo YouTube. Et c'est le micro que j'avais décidé d'acheter. Il manque plus qu'à avoir un bras et peut-être même faire mes vidéos debout ici avec un bras que je mettrais par exemple sur ma table qui est juste ici. Ça me permet d'avoir un son d'extrêmement qualité et j'ai hâte d'avoir vos retours dans les prochaines vidéos parce que cette vidéo n'est pas faite avec ce micro
mais avec le petit micro Bose que vous voyez qui est positionné juste ici à mon cou. Alors oui, ça fait beaucoup d'appareils électroniques, mais je suis un grand fan de tech et j'essaye d'acheter le plus possible en seconde main. Et ce que j'achète, si je m'en sers pas, je le revends et j'essaye de m'en servir le plus possible. C'est-à-dire que je vais pas réacheter tous les ans du nouveau matos. Et donc j'ai décidé, comme je disais, d'investir sur moi parce que pendant longtemps, en fait, je me suis réfréné. Je me disais non, il faut que tu mettes de l'argent de côté, il faut que tu mettes tant de côté parce que tu veux acheter un appart, parce qu'on sait jamais, la vie, l'augmentation des prix, etc. Et si t'arrives une couille, et si t'as quoi que ce soit que tu dois payer, les cadeaux qui arrivent, etc. Puis tu te rends pas compte, il y a des gens qui ont beaucoup moins que toi, et du coup, toi, pourquoi tu dépenserais? Et du coup, je m'étais mis cette règle dans ma tête comme quoi il fallait absolument que je mette énormément d'argent de mon côté, au moins la moitié de mon salaire tous les mois de côté. Sauf que j'ai fait le bilan depuis le début de l'année, et ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire, les amis, c'est de faire le bilan de temps en temps. Il y a plein d'applications comme Bankin par exemple, et j'y reviendrai dans les prochaines vidéos, je vous montrerai étape par étape comment faire un bilan avec ce genre d'application. Donc pensez à vous abonner pour ne pas rater ça. Allez-y, cliquez. Et je me suis rendu compte que depuis le début de l'année, en fait, j'avais mis suffisamment de côté pour avoir quelques mois de tranquillité. Si demain je perdais mon boulot, si demain il y avait une faillite mondiale. Je me suis dit, ok Alex, t'as suffisamment de côté, maintenant tu peux te permettre de dépenser cet argent dans quelque chose qui te fait plaisir. Donc vous allez voir, le matos, il va arriver, il n'est pas encore là. Le studio va encore un peu changer. Je vais encore pouvoir me filmer avec une meilleure qualité. Là, j'ai une lumière, j'ai pas encore investi dans une excellente lumière, mais c'est quelque chose que je devrais faire parce que la lumière et le son, c'est les deux éléments principaux pour avoir une bonne qualité d'image sur YouTube. La caméra en fait partie, mais la caméra, s'il n'y a pas une bonne lumière et s'il n'y a pas un bon micro, ça servira à rien. Faites le test. Est-ce que vous voyez écouter une vidéo avec une qualité sonore aussi dégueulasse que celle-là? Ou est-ce que c'est pas plutôt mieux d'avoir une bonne qualité sonore et d'avoir quelqu'un qui s'exprime, que vous pouvez même mettre la vidéo en fond, l'écouter avec un podcast par exemple, partir faire un petit tour? Le son, c'est le plus important. Évidemment, la lumière, c'est super important parce que sans lumière, la caméra ne peut pas recevoir le signal comme il faut et du coup les ISO vont monter, ça va mettre du grain, ça va être dégueulasse. Ceux qui s'y connaissent en audiovisuel, j'espère ne pas dire de trop grosses conneries. N'hésitez pas à me corriger d'ailleurs dans les commentaires parce que je recherche toujours à m'améliorer, ça je pense que vous l'avez remarqué les jeunes pousses. Donc voilà, je voulais pas que cette vidéo soit trop longue, du coup je vais m'arrêter là. Je vous souhaite de passer une excellente journée les jeunes pousses. Je vais récapituler les 4 étapes pour vous sentir mieux. Commencez par ranger, faites du ménage, prenez des grands sacs plastiques, videz tout ce qui vous encombre. Plus vous allez vider, plus vous allez permettre à l'énergie de circuler chez vous. Comment voulez-vous que l'énergie circule si c'est encombré? C'est impossible. La deuxième, une fois que vous avez rangé, une fois que vous avez fait cet espace à l'extérieur, créez l'espace à l'intérieur de vous en commençant à respirer, à méditer, à prendre du temps pour vous-même et à l'intérieur de vous-même. Hier, j'ai fait une séance de 20 minutes de mobilité, c'était extraordinaire. Je vous mets le lien dans la description d'ailleurs. Et évidemment, faites de la cuisine, faites des choses que vous aimez, mangez des bons nutriments, mangez des fruits, mangez des légumes, mangez le moins possible d'aliments transformés, faites-vous plaisir tout de même, ne vous privez pas, mais reconcentrez-vous sur des aliments riches en bons nutriments. Prenez soin de vous les jeunes pousses, mangez et vivez en conscience. C'était Alex, namasté.